Les Blues de Chelsea vont-ils créer l'exploit face au Real Madrid ce soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions qui va se qualifier entre Napoli et le Milan AC? Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Et comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous chers amis pour ce tour de l'actualité que nous allons débuter avec ce joueur ivoirien. Il s'agit de Wilfried Zaha. Selon nos confrères de Foot Mercato, les premiers contacts ont été établis entre Wilfried Zaha, son clan et l'Olympique de Marseille. Oui, le club français veut se renforcer en attaque et veut décrocher l'international ivoirien. Lui aussi qui a envie de venir rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais à une condition, il faut que le club français se qualifie la saison prochaine pour la Ligue des Champions. Raison pour laquelle d'ailleurs, il n'y a pas encore eu d'accord définitif pour l'arrivée de Wilfried Zaha au sein du club français. Il faut rappeler qu'il évolue du côté de Crystal Palace et que cette saison, il a inscrit 26 buts en 24 matchs et qu'actuellement, l'attaquant ivoirien de 30 ans veut montrer plus par rapport à sa carrière de footballeur. Pensez-vous que Wilfried Zaha, chers amis, doit rejoindre l'Olympique de Marseille et quitter la Premier League? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous firons directement en Italie pour parler de la Ligue des Champions. Oui, ce sera une soirée extraordinaire, une folle soirée de Ligue des Champions. La Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport revient sur ce choc 100% italien entre Napoli qui recevra le Milan AC, oui, l'équipe de Victor Osimhen qui fera face à l'équipe de Raphaël Leao. Ces deux grands attaquants des deux grandes équipes italiennes vont s'affronter ce soir. Et qu'est-ce qui va se passer au match aller, chers amis? Il faut rappeler que le Milan AC avait remporté la victoire sur un score de 1-0 avec un but inscrit par l'Algérien Benasser. Et le match retour, ce sera un choc déterminant pour Napoli qui a l'obligation, impérativement doit remporter la victoire pour espérer une qualification historique, remporter une victoire face au Milan AC et gagner au-delà de un but pour aller décrocher la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais pour cela, comme l'ont expliqué Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport, il faut bien le retour de Victor Osimhen qui est de retour dans le groupe de performance, lui qui était absent au match aller. Raison pour laquelle nos confrères du journal L'équipe nous disent Osimhen les amène actuellement, c'est l'espoir. C'est lui qui porte l'espoir de cette équipe napolitaine. Le retour du Nigérien, meilleur buteur du club absent à l'aller et titulaire ce soir, gonfle la confiance des Napolitains parce que Victor Osimhen est actuellement le meilleur buteur de la Série A, le meilleur buteur de Napoli. Raison pour laquelle au match aller, il les avait vraiment manqué par rapport à sa façon d'être prolifique, décisif devant les buts et ça s'est vraiment remarqué. Et ce match retour, il sera déterminant pour cette équipe napolitaine. Mais le journal nous donne aussi une statistique concernant les éliminations du Napoli en Ligue des Champions. Naples a été éliminé lors des 10 dernières confrontations à élimination directe en compétition européenne au cours desquelles il a perdu le match aller. Les Napolitains n'ont plus réservé la situation depuis le quart de finale de la Coupe de l'UEFA 1988-1989 face à la Juventus avant d'être sacré. Chers amis, pensez-vous aujourd'hui que Napoli va décrocher cette qualification en demi-finale de la Ligue des Champions et va carrément arrêter l'hémorragie de l'élimination en Ligue des Champions? Ou bien c'est Milan AC qui va se qualifier? Donnez aussi vos pronostics, le score du match entre Napoli et le Milan. Donnez ceci en commentaire. Après cela, chers amis, nous allons maintenant aller du côté de l'Angleterre avec le journal L'équipe notamment qui nous dit, pas de l'Angleterre, mais plutôt de l'Espagne et de l'Angleterre, chers amis. Le Real Air Force, pourquoi? Oui, comme vous l'avez vu, le Real XXL en Ligue des Champions et qui est sur le point de se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions après sa belle victoire face aux Blues de Chelsea sur le score de 2-0. Effectivement, déjà, en Angleterre, ils sont déjà présents à Londres, mais aussi en Espagne, on n'a pas vainqueur de 2-0 à l'aller, le Real Madrid et ses joueurs français débarquent à Londres avec un sérieux ascendant sur les Blues pour décrocher une nouvelle place en demi-finale de la Ligue des Champions. L'espoir fait vivre les Blues de Chelsea. Les Blues de Chelsea vont-ils créer l'exploit, chers amis, face à cette équipe du Real Madrid? Ils sont 11e de la Premier League en perdition sous Frank Lampard. Comme sous Graham Potter, Chelsea se sent de taille, pourtant à renverser le grand Real Madrid vu de loin. Et vu l'impact de Karim Benzema, on ne voit pas bien comment. Ça veut dire qu'il faut vraiment de l'exploit individuel, il faut vraiment surpasser au-delà même de leur
de leur forme, au-delà même de leurs compétences et de leur capacité, un mental de fer pour remporter la victoire face à cette équipe merengue avec un très grand Karim Benzema, des beaux jours. Pensez-vous, chers amis, que le Real va être battu par les Blues de Chelsea? Le journal Marca et AS, eux, ils disent non. Du moment où Karim Benzema est le terreur de Stamford Bridge, oui, le terreur de Stamford Bridge, parce que les 3 derniers matchs du Real Madrid face à cette équipe de Chelsea, Karim Benzema a inscrit 5 buts et il a marqué beaucoup plus de buts que tous les attaquants des Blues de Chelsea. Ça veut dire qu'il reste un terreur de Stamford Bridge. On a vu l'année dernière comment il a éliminé cette équipe des Blues de Chelsea en Ligue des Champions. Il est aussi le terreur de l'Angleterre, el terror de Angleterre. Pourquoi? Parce que c'est le terreur des équipes anglaises. En 26 rencontres, Karim Benzema a marqué 20 buts face aux équipes anglaises, que ce soit Chelsea, Liverpool, toutes les équipes que le Real Madrid a rencontrées concernant la Ligue des Champions. Karim Benzema en a inscrit 20 buts en 26 rencontres. Il devient aussi le terreur de l'Angleterre, le terreur des équipes anglaises. Pensez-vous, chers amis, que le Real Madrid va remporter la victoire face aux Blues de Chelsea et qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions? Ou pensez-vous le contraire, que les Blues de Chelsea vont créer l'exploit, éliminer le Real Madrid pour décrocher la qualification en demi-finale? Donnez vos avis en commentaire et j'aimerais aussi avoir vos pronostics concernant ce choc entre Chelsea et le Real Madrid. Après cela, nous finissons maintenant en Angleterre avec Mirror Sport et The Time Sport qui reviennent sur la belle performance de Mohamed Salah XXL. Pourquoi? Oui, parce que le joueur égyptien a enregistré un doublé lors de la rencontre qui opposait Liverpool à Leeds United sur un score de 6 buts à 1 avec Diego Jota aussi qui a enregistré un doublé. Et Mohamed Salah, le record impressionnant ou hallucinant, le nouveau record impressionnant ou hallucinant qui enflamme la presse anglaise. Pourquoi? Parce que Mohamed Salah est devenu le meilleur buteur gaucher de la Premier League devant Robbie Fowler qui était à 105 buts, lui maintenant il est à 107 buts et qui devient le meilleur buteur gaucher de la Premier League. La star égyptienne et la légende africaine Mohamed Salah aujourd'hui sur le toit du football de la Premier League, il devance tous les gauchers qui ont eu à évoluer en Premier League en marquant 107 buts, toutes compétitions confondues du côté de la Premier League. Et Robbie Fowler était à 105 buts, il l'a devancé hier pour devenir le meilleur buteur gaucher de l'histoire de la Premier League. C'est juste incroyable, la star égyptienne Mohamed Salah. Pensez-vous, chers amis, qu'il doit rester chez les Blues de Chelsea ou pensez-vous qu'il doit quitter, pas Chelsea mais Liverpool, pensez-vous qu'il doit quitter les restes pour aller évoluer dans un club plus huppé? Donnez vos avis en commentaire. Après cela maintenant, nous filons en Allemagne avec la décision ferme de Sadio Mané concernant son avenir. Ça conforte ce qu'on disait hier concernant la revue de presse. Énormément de rumeurs qui circulaient concernant Sadio Mané, certains médias allemands qui disaient que oui, le Bayern Munich est prêt à lâcher Sadio Mané. Sadio Mané va quitter le Bayern Munich l'été prochain. Et oui, il y a Sky Sport Allemagne qui vient pour conforter ce qu'on disait hier dans notre revue de presse pour dire que Thomas Tuchel a l'entière confiance, Sadio Mané a l'entière confiance de son entraîneur Thomas Tuchel qui veut toujours le garder, qui compte bien sur lui. Et c'est ce que informe Sky Allemagne avec Sadio Mané qui prend une décision ferme. Tous les médias en parlent actuellement, indiquent que Mané n'a aucune intention de plier bagage. Il n'a pas l'intention de quitter le Bayern Munich. Je peux définitivement dire que Sadio Mané veut s'affirmer. Il veut rester au Bayern, le prouver à tout le monde et donc ne pousse pas pour un départ. Il ne veut pas quitter comme ça. Il veut quitter par la grande porte. C'est une décision ferme qui a été prise par le joueur sénégalais selon Sky Allemagne que Sadio Mané ne compte même pas quitter. Le club allemand a d'ailleurs affirmé l'un des journalistes du média allemand sous contrat jusqu'en 2025 que Mané veut prouver sa valeur mais aussi ne pas s'asseoir sur son très juteux contrat. Que pensez-vous, chers amis, de son avenir après la polémique qui a eu lieu face à Leroy Sané? Sadio Mané doit-il quitter le Bayern ou doit-il rester pour montrer au monde entier qu'il a la capacité de porter cette équipe du Bayern Munich, ce club bavarois? Donnez vos avis en commentaire, chers amis. Après cela, je vais vous quitter avec cette image, une triste image d'ailleurs, oui. Qu'il repose en paix, c'est le papa de Samuel Eto'o, David Eto'o, qui a rendu l'âme au Cameroun et comme vous l'avez vu, avec son père, Samuel Eto'o, qu'il a beaucoup idolâtré, Samuel Eto'o, qu'il a toujours pris comme une référence, comme un idole, et qui a toujours parlé de lui. Il a rendu l'âme.
Et oui, il porte le même nom que son fils David Eto'o, qui était un footballeur, qui est le petit frère de Samuel Eto'o. Paix à son âme, que son âme repose à paix. Toutes nos condoléances à Samuel Eto'o, la légende du football camerounais et africain. Merci chers amis et très bonne journée.